une petite vidéo pour vous faire voir la 206, la dernière arrivée quoi, la blanche que vous avez pu voir sur Instagram je pense. Donc beaucoup me demandent pourquoi encore une 206, ben, tout simplement parce que celle-là, la caisse est en état, entre guillemets. Car il y a un petit peu de boulot niveau carrosserie, niveau tout ça. Mais vu que je ne l'ai pas payé, on va pas faire le mec trop difficile non plus. Donc je vais vous faire voir un petit... Je vais faire un petit tour pour vous faire voir l'état, déjà, et vous expliquer ce que je vais faire. Donc c'est une 206, donc c'est une phase 1, hein, pareil que l'autre. Donc c'est une XS 3 portes, donc je crois que c'était un 1,6 litre 8 soupapes à la base dedans, je suis même sûr. Donc qu'est-ce qui correspond avec l'autre? Eh bien absolument rien. Donc on va mettre la caisse à nu et on va repartir sur une nouvelle base. Donc moi j'ai récupéré cette 206 car la caisse est bonne entre guillemets, le capot est bon. Donc les phares on s'en fiche parce que de toute façon ils sont cassés je crois. Mais je vais repartir avec des phases 2. Le pare-choc avant est un petit peu râpé mais rien d'inquiétant, ça va se refaire sans problème. Franchement ça m'inquiète pas du tout. Donc l'aile, c'est pas une bonne aile, c'est une aile de 206 normale. Donc on les reconnaît comment? Voilà, on regarde comme ça, elle n'est pas bombée. Et on regarde celle-là, elle est bombée. Voilà, donc à gauche, à droite, c'est une aile de 206 XS normale. Donc XS RC, S16, tout ça. Les ailes bombées des sportives, SW. Non, pas SW, CC. Si, SW aussi, CC. Donc voilà, donc la caisse, le pare-brise est bon, le toit est à 1 ou 2 pains de grêlon, donc rien de grave. L'aile arrière a un petit peu mangé de ce côté-là, mais ça se refait, hein, il n'y a rien de méchant, un coup ou deux de tire-coup, il y a là qu'un petit pain, mais bon ça c'est pas grave. Là elle est juste frottée, rien de malade, rien de grave. Et franchement non, il n'y a rien qui m'inquiète. Donc la porte, c'est pas une porte, c'est une porte, vous voyez. Donc en fait, je vais vous expliquer, ça c'est une porte qui a été revernie, donc un blanc verni, vous voyez le vernisseau d'ailleurs. Et ça c'est un blanc direct, qui n'a pas besoin d'être verni. Et j'ai l'impression qu'ils ont verni un blanc direct. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, comme partout, des carrossiers, il y a tout, des carrossiers des peintres, il y a tout, il y a des charlatans, voilà. Il y a franchement de tout dans ce métier-là. Donc là, l'arrière, hein, j'ai regardé, elle n'a pas été changée. Donc des magnifiques jantes en alu en 14. Le haillon, bah, comme toutes les 206 ou beaucoup de 206, le haillon était retourné quoi. Hein, on voit. Bah, ça c'est dû. En général, ils roulent avec le haillon ouvert et puis ils font un grand coup de marche arrière. Donc le haillon, il est fatigué. Hein. Je pense, je suis même sûr. Je vais prendre le haillon de celle là-bas. Je vais remettre sur celle-là. Le pare-choc, alors je sais pas ce qu'il nous avait fait, Jackie Tuning là. Je pense qu'il nous avait mis une double sortie et puis ça devait pas faire. Voilà, donc le pare-choc il est mort. Bon, je vais pas le refaire, hein. Je vais en prendre un autre, il n'y a rien de compliqué. Donc vous voyez la différence entre les XS et les normales quoi. Les XS ils ont un bombage là. Voilà, donc comme à l'avant, il y a un bombage à un écart. Je sais pas si on le voit là. Donc voilà. Après, voilà un pain là. Bon ça c'est rien d'inquiétant, franchement pour moi il n'y a rien d'inquiétant. Elle est un peu râpée mais rien d'inquiétant. Bon par contre elle, là, et le bas de caisse, il est un petit peu mangé. Mais moi j'aime bien parce que ça va me refaire faire un peu de carrosserie. Chose que j'ai pas fait depuis un petit paquet d'années. Donc, et en plus je pense que ça vous ferait du contenu super sympa. Faire un peu de carrosserie, on n'en voit pas trop sur YouTube. Et puis voilà, donc je sais pas, parce qu'on pourrait changer, je pourrais changer l'aile. Mais moi ça m'embête un peu parce que c'est refaisable pour moi. Puis toujours changer au lieu de réparer, ça me fatigue un peu. Et j'aime bien un peu les challenges aussi. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de carrosserie. Donc pourquoi pas la refaire comme il faut. Ça peut être intéressant. Donc voilà, donc la porte, celle-là par contre elle est morte. Parce qu'elle a été retournée là, l'aile elle est foutue aussi. Donc ouais, il y a un peu de boulot quoi. Mais franchement, il n'y a rien d'inquiétant. Hein. Il y a franchement rien d'inquiétant. Après, le pare-brise est bon. Le rétro là-bas, il est mort. Je sais pas si le capot est ouvert ou pas. Je vais faire voir un peu. Là, le pavillon, on voit. Je sais pas si vous voyez là.
On voit qu'il y a un ou deux impacts de grêle. Ce qui est bizarre, c'est que le haillon est grêlé, mais pas le capot. Bon, pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Bah ça c'est fort. Je suis comme un con en train d'essayer d'ouvrir un capot de 206 quoi. Bah, attendez, je vais reprendre l'autre main. Et il est coincé. Bon, je vais vous poser 2 secondes. Hop. Forcément, il était coincé. Donc voilà. Donc il n'y a pas de moteur, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc c'est le support moteur d'un litre 6. Le perso, c'est le même que celle que j'ai racheté pour aller au boulot. C'est une litre 6. Un litre 6 8 soupapes, le TU. Donc en fait, il y a beaucoup de pièces qui correspondent entre les deux, entre la blanche et la rouge. Tout ce qui est train avant, triangle, moyeu, roulement de moyeu, tout ça, c'est tout le même entre la blanc et la rouge. Donc le berceau, je vais reprendre celui de la verte, parce que celui-là, en fait, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est pas les mêmes. L'avantage, c'est que du coup, celle-là, elle n'avait pas d'ABS, donc forcément, je repars avec des tuyaux en rigide jusque devant déjà, parce que derrière, je vais repasser en durite aviation. Mais déjà, le bloc ABS est supprimé, comme ça, on s'en enquiquinera moins. Le pare-brise, ben, on va le tomber forcément pour tomber tout le reste. Pour tomber non, mais pour mettre l'arceau dedans. Oui, parce que je vous ai pas dit, je pense que je vais mettre un arceau. Ouais, je suis un peu parti en vrille là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc l'intérieur, hein, 206 basique, un peu dégnapé, quoi. Le mec il a démonté les enceintes à la hache. Donc ça, on va tout tomber l'intérieur, on va enlever le train arrière, enlever le train avant, enlever tout ce qui est face avant. En fait, on va mettre la caisse à nu de chez nu, quoi. Il n'y aura absolument plus rien sur cette caisse. Et je pense que je vais la mettre à nu et on partira de la caisse nue, forcément. Mais je vais mettre cette caisse à nu là. Ensuite, je vais m'occuper de celle-ci. Démonter, sortir la mécanique, train, tout ça. Et puis voilà, il y a déjà un petit peu de boulot, quoi. Donc on va déjà mettre la blanche à nu. On va la mettre sur chandelle. Tout démonter. Je vais vous faire voir comment je procède moi. Après, chacun ses manières de faire, ses façons de faire. Pour le démontage, pour le repérage, pour tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, mais je pense que ça va pouvoir faire des vidéos très très sympas. Ouais, franchement, j'ai hâte d'attaquer. Mais là, j'avais un petit peu de travaux. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai fait, voilà, je vais vous faire voir, hein, je suis en plein chantier. Je suis en train de refaire ma cloison pour avoir une fenêtre, quoi. Donc c'est un peu le beans, hein, voilà. Et du coup, j'ai un peu laissé ça tranquille parce que l'hiver, en fait, c'est bien. J'ai une pièce qui est chauffée, donc je peux bricoler au chaud quand même. Et puis voilà. Donc ouais, j'en étais à dire. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense vous faire des petites vidéos de style 1/4 d'heure. Donc je sais pas. Je vous ferai une vidéo, je pense, où je tombe la face avant, une vidéo où je tombe le train avant, une vidéo où je tombe le train arrière, le réservoir, une vidéo où je tombe l'intérieur. Une vidéo où je tombe le pare-brise, parce que ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien, qui savent pas comment on dépose un pare-brise d'ailleurs. Parce que moi, j'ai pas la machine, donc forcément, je vais le décoller à la corde à piano. Donc, il faut que je trouve un pote aussi qui soit là le même jour que moi pour faire ça et qui veuille bien se faire filmer. Je pense que je vais demander à mon ami de chez Brico Seb, qui a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs. Vous pouvez aller faire un tour en Brico Seb. C'est un voisin, c'est plus qu'un ami même, mais bon. C'est quelqu'un que je fréquente régulièrement. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné la fenêtre en PVC dans la pièce là-bas. Donc voilà, je le remercie encore. Puis voilà, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc je pense que je vais vous faire des petites vidéos style 1/4 d'heure. Donc la face avant, le train arrière, l'intérieur. Et puis après tout ce qui s'ensuit, quoi. Réservoir, tout ça. Mais je pense que je vais faire des vidéos au maximum 15 minutes. Donc on va faire les vidéos sur la blanche. Ensuite, on s'attaquera à... Oula, j'ai bugué. Ensuite, on s'attaquera à celle-là. Donc, on déposera le moteur. Hein. Donc voilà, TU5 JP4 pour ceux qui se posent la question. Donc, il a 80 000 km. Donc, à la base, j'ai acheté pour la batterie, hein, la 206, faut pas oublier. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de cette voiture, ben, je vous invite à aller faire un tour sur la vidéo. Je vous mettrai le lien en dessus, là. Voilà.
Et le stabilisateur qui déconne. Voilà, on est revenu. Et après on attaquera celle-là, donc démontage, tout ce qui s'ensuit quoi. Démontage, et puis je ferai peut-être une première vidéo juste pour enlever les ailes par choc, voir un peu le choc, l'état avant le grand démontage. Parce que j'aimerais bien, dites-moi la durée maximum des vidéos, parce que je pense que 15-20 minutes c'est grand maximum. Après ça va saouler tout le monde. Donc c'est pour ça que je préférais avoir votre retour, si vous pouvez me dire le stabilisateur qui fout son bordel. C'est bien le modernisme. Hein, voilà, on va bien par là. Et donc du coup, je vais vous faire un petit tour. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire donc la durée maximum de vidéos que vous préférez, si vous voulez des vidéos détaillées ou pas détaillées, des timelapse, pas de timelapse. Moi perso je préfère faire des petites vidéos de 15 minutes sans timelapse bien expliquées que de faire une vidéo de 15 minutes avec un timelapse où tu vois rien en fait. Donc voilà, après dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.